Chapitre 3. Alors que le trajet se déroule comme il se doit, le bus freine. Cela crée un brouhaha monstrueux à l'intérieur. Oh God, merci monsieur, j'ai cru que j'allais le louper. La fille éclate de rire. Mettre en retard tout le monde, check. Heureusement pour moi, il me reste une place. Dans une robe improbable en tulle et tissu écossais, Lohan avance droit vers le fauteuil à côté de Billy. Les gens commentent son entrée comme ce mec à côté de Randolph. Toujours aussi bizarre. Elle s'assit d'un coup franc et sec sur le fauteuil, faisant remonter la tulle tout autour d'elle. Poussant un grand soupir, elle se tourne vers Billy et fronce les sourcils. T'es Billy, non? Je savais pas que tu faisais ton comeback. Comment, tu connais mon prénom? T'as un peu fait la une de tous les journaux, non? Zoé, l'accident. Et puis j'étais dans le même lycée que toi, en seconde. Lohan. À l'époque, j'étais blonde. J'essayais d'effacer mes traits asiatiques. Elle parle à toute vitesse, un sac criblé d'épingles à nourrice sur les genoux. Alors qu'elle enchaîne sur sa matinée catastrophique, Billy tourne la tête derrière lui. Jude. Elle a le regard plus sévère qu'avant, alors qu'elle scrolle sur son smartphone, toute droite sur son fauteuil. Veut-elle vraiment faire comme s'ils ne s'étaient jamais connus? Comme si Zoé... Ça s'est passé comment, l'accident de votre amie Zoé? Lohan ne sait plus où se mettre alors que Billy la fixe stupéfait. Quel culot! Sorry, c'est trop intime peut-être. C'est juste que vu que tu viens de revenir, tu dois sûrement y penser. Billy sourit doucement. Au moins tu ne fais pas comme si de rien n'était. Et en disant cela, Billy, d'un coup de tête, invite Lohan à regarder Jude, en pleine discussion derrière. Puis, froidement, il résume. C'est comme tu l'as lu Excuse-moi. C'est comme tu l'as lu dans les journaux. On faisait la fête avec Jude, Max et Zoé. Il faisait chaud, on est monté sur le balcon pour voir la vue. Zoé a grimpé sur la rambarde pour rire et puis... Paf, elle a glissé. Oh! Lohan ne sait pas quoi répondre. Billy a l'habitude. C'est souvent l'effet que ça fait aux gens. À la sortie du bus, Billy tente d'interpeller Jude. Elle le fusille du regard et sa crinière noire disparaît. Va-t-elle l'éviter longtemps? Il comprend que Jude ait un peu changé, qu'elle soit militante, et tant mieux. Est-ce vraiment une raison valable pour ne plus se parler? Billy regarde l'affichage des classes avec cette fille, Lohan. Elle est marrante, mais elle n'est pas Jude. Un bruit de moto. Billy se tourne vers le motard et sa compagne. Serait-ce lui? Il a vu quelques photos sur les réseaux. Ils retirent tous les deux leurs casques. Max s'essuie le front. Toujours aussi beau gosse. Gladys en face secoue ses longs cheveux ondulés en arrière. Il tombe jusque dans son dos, au-dessus de ses larges cuisses. Les deux se rapprochent et s'embrassent. On pourrait même plutôt dire qu'ils se roulent une grosse pelle. Max a bien oublié Zoé, lui aussi. La fille qui embrasse Max, Gladys, ce n'était pas ta pote? Interroge Billy. Oh là là, le temps a passé, darling. Viens, on est dans la même classe. Et Lohan le tire vers elle, et Jude n'est plus là. Et Max et Gladys... Merci beaucoup pour ton attention sur mon roman, Billy presque 18 ans. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, eh bien, il y a la suite sur YouTube. Et puis, tu peux aussi le lire sur Wattpad, au calme, si tu préfères être toi le lecteur. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu penses que sera la suite de ce roman. Voilà, liker, partager, tu connais la musique. Ça me permettra ensuite de faire progresser mon travail, de proposer un contenu de meilleure qualité pour toi, pour qu'on puisse continuer à profiter tous les deux, tous ensemble. Voilà. Bonne journée, ciao.